Selon vous, pourquoi en fait les produits ménagers sont attrayants pour les enfants? Exactement. Voilà. Et que depuis qu'ils sont petits, en fait, on leur offre des jouets avec des couleurs attrayantes, flash et tout ça. Et que ce qu'on retrouve dans la salle de bain, ça correspond à ces couleurs-là. Et du coup, vu qu'il n'a pas notre logique, pour lui, tout ce qui est coloré, c'est un jouet. Donc forcément, il ne va pas se priver. Le problème, c'est que les publicitaires, eux, leur but, mine de rien, c'est de vendre. On est d'accord. Donc, du coup, on est quand même dans un pays, entre guillemets, qui a des normes. Donc, ils vont dire que ça va être interdit dans la pub. Ils vont dire ne laissez pas ça à la portée des enfants. Et ils vont estimer que eux, à leur niveau, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont prévenu que c'est pas à la portée. Puis, il y a le logo. Mais le problème, c'est que l'emballage, il n'y a rien. C'est pas si solide que ça. Un enfant, il ouvre ça, il le met facilement à la bouche. Donc même s'ils nous préviennent, au final, il n'y a pas la sécurité qu'il faut pour l'enfant. Donc après, ça engage notre personnalité à nous, du coup, d'être vigilants et de vraiment tout mettre à la hauteur parce que mine de rien, ils font rien pour. L'éponge, en fait, quand vous lavez un tout petit, on le lave souvent avec une éponge qui est naturelle, on laisse manipuler comme il veut, ça craint rien. Sauf que quand il grandit, les dents commencent à pousser et l'éponge, en fait, l'enfant, il va pas faire la différence entre l'éponge du bain et l'éponge pour nettoyer la vaisselle. Quand il va vouloir mordre dedans, il va avaler un petit bout, rien qu'un petit bout, en fait, ça va lui couper, les voies. Et donc, ça peut aller très très vite. Le premier truc qu'il ne faut pas faire, que en fait les parents pourraient faire, c'est lui donner à boire. Parce qu'en fait, déjà, c'est assez humide et l'éponge avec de l'eau, ça gonfle. Et j'ai pu ressentir les difficultés à se déplacer, à s'accroupir, le poids du bébé. J'ai ressenti aussi les pieds du bébé qui appuyaient sur la vessie, ce qui fait assez mal. À tout geste, ça devient compliqué. Porter quelque chose, se baisser. C'est vraiment difficile et que c'est une tâche d'être enceinte. C'est un challenge. La première réaction en France qu'on a face à une noyade, que ce soit dans la baignoire ou dans une piscine, c'est d'appeler les secours et non pas de sortir Loulou de l'eau. Alors que sur une grosse partie, il va bien, il est en apnée. Il va pas rester 3/4 d'heure comme ça, c'est sûr. Mais si c'est vraiment, je tourne le dos, je vais faire pipi, je prends un téléphone, je cherche une serviette et je reviens, il y a largement le temps de le sortir. Attention aux saucisses de Strasbourg. On est le seul pays où c'est pas marqué sur l'emballage. Méfiez-vous, le diamètre de la saucisse, même si vous faites des très fines tranchettes, correspond exactement au diamètre de leur trachée. Tant que j'ai pas de molaire et de prémolaire, je gobe. Ok ? Coupez déjà en longueur et après faites vos tranchettes. Méfiez-vous de toutes ces choses-là. Pour vous, il n'y a pas de dents, c'est mou, etc. Mais la pellicule qui enveloppe la saucisse, voilà, ça bloque. Les éponges, c'est pareil. Vous avez des gestes de premier secours. Plus vous allez vous entraîner, plus votre case va être remplie. Et plus le jour, alors je ne vous souhaite pas, hein, mais même si ça vous arrive dans 15 ans, vous savez quoi faire. Et je préfère que vous fassiez quelque chose de mal que rien du tout. Okay ? Un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça va très 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 vite. En général, c'est très bête. Vous pensez tous les jours à fermer telle bouteille, et bien aujourd'hui, pour X raisons, un coup de fil, machin, enfin, peu importe, vous ne l'avez pas fermé et l'accident arrive. Au niveau des molécules, c'est pareil, c'est multiplié par 6. La première cause d'intoxication médicamenteuse vers le loup, c'est notre pilule contraceptive. Vous vous rendez compte ? Et c'est pas rien une pilule. C'est pas du sucre. Hein, c'est des hormones, c'est des choses. Une pilule, c'est équivaut à 6. C'est comme les cacahuètes, il n'en prendra jamais qu'une. Il va en prendre plusieurs, donc vous multipliez à chaque fois. Bon, au niveau, alors j'ai pas le droit de donner une marque, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Un Doliprane 1000, même si au niveau diamètre, faut y aller. C'est comme si on en absorbait un 6000. Méfiez-vous, une gorgée d'alcool, c'est pas rien. Ça en fait 6. La référence, c'est vous. Tout ce que vous faites, je vais le faire. Donc là, il va falloir être hyper cohérent avec ce que vous dites. Si c'est interdit pour lui, c'est interdit pour vous.
Sinon, le sens du mot interdit n'existe plus. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Si je ne mets pas le doigt dans la prise, tu ne mets pas le doigt dans la prise, c'est interdit. Je ne me penche pas à la fenêtre, tu ne te penches, c'est interdit. Par contre, je ne peux pas t'interdire quelque chose que je suis en train de faire. Pas cohérent. Je t'apprends à faire du vélo, je te mets ton casque. Si moi, à côté, je prends mon vélo, mais je ne mets pas de casque, moi, pour mon évolution, je vais être mon référent, donc l'adulte. Si pour être un adulte, il ne faut pas mettre de casque, je ne mettrai pas de casque. Soyez logique. C'est une logique pure. Ok? Si tous les matins, je vois mettre du déodorant, ok, je vais trouver n'importe quel aérosol, que ce soit du décapfour, un désodorisant, de la laque à cheveux, de la chantilly, peu importe. Pour moi, un aérosol reste un aérosol. Et les aérosols, il n'y a que Nivea qui nous a suivis maintenant, qui a un système de sécurité au niveau du bouchon où on tourne. Mais sinon, il y a zéro système de sécurité. J'ai juste une pression à faire. Le cerveau d'un petit loulou est beaucoup plus petit que la boîte crânienne. Jusque-là, vous me suivez, ok? Le cerveau, au niveau quand notre corps a été mis en place, dit que forcément, quand il va faire du 4 pattes ou qu'il va se mettre debout, les chutes vont aller plus vers l'avant. Donc, au niveau de notre front, on a une ossature un petit peu plus épaisse, mais pas du tout à l'arrière. D'accord? C'est beaucoup plus fin à l'arrière. Et en plus, j'ai ma tonicité qui n'est pas encore tonique. Derrière, c'est tout ce qui est vision. Ok? Un coup derrière, ça peut avoir des conséquences graves au niveau de la vision. D'accord? Méfiez-vous du syndrome du bébé secoué, c'est pareil. Les conséquences immédiates, ça sera un coma, un étourdissement, des vomissements. Je pense en étape machin. Mais après, on retrouve les conséquences d'un bébé secoué une fois que ça rentre à l'école. On se dit, tiens, il prend son ciseau bizarrement. Ou tiens, un problème de vision, tiens, un problème d'audition, tiens, etc., etc. Ça peut être c'est une vraie bombe à retardement. Donc sur la maison géante, vous mettez à la place d'un enfant de 2-3 ans et vous vivez son quotidien. Le but de cette maison géante, c'est vraiment de rentrer dans son monde à lui. Nous, on prend nos enfants, on les fait vivre dans notre monde à nous, qui n'est pas du tout adapté. Donc là, vous avez vu qu'au niveau de l'échelle, tout a été multiplié par 2. Au niveau du poids, tout est multiplié par 6. Et là, que les personnes qui viennent et qui essayent la maison géante prennent conscience des risques au quotidien d'un enfant. Du coup, ça leur permet d'aiguiser un regard, d'avoir une façon de voir ou d'anticiper les chutes, les blessures, tout ce qui est intoxication au niveau des produits ménagers, en comprenant le regard de l'enfant, en comprenant ce qui l'attire, ce qui risque, etc. La maison géante, c'est quelque chose qui se vit et qui permet, par rapport au sac à dos de chacun, par rapport au professionnalisme de chacun, d'être vraiment cohérent dans ce qu'ils vont vouloir protéger, les bonnes réactions et ce qu'ils vont pouvoir développer à la maison pour justement éviter un nombre d'accidents domestiques qui est catastrophique en France. Par jour, en France, je parle juste au niveau des décès, on en est à 55 par jour. C'est-à-dire qu'on tourne entre 7 et 9 de décès sur la route et 55 à la maison. 55 à la maison, ça fait du 20 000 à l'année. Du 20 000 à l'année en France d'accidents domestiques, donc de décès. Je ne parle pas de petits, de moyens, de gros bobos qui se passent et qui se soignent. Là, je parle vraiment de décès. Forcément, les personnes les plus touchées seront des personnes à mobilité réduite, des personnes vieillissantes et après des petits-enfants, donc de moins de 3 ans. Sur cette stat-là, si je compare au niveau de l'Allemagne, les Allemands, alors pourtant on a les mêmes personnes, le même vieillissement, on a nos mêmes bouts de choux, et eux, à l'année, alors c'est très moche ce que je veux dire, mais eux, ils tournent à 5 000 décès à l'année, et nous à 20 000. Donc il y a une mentalité, on doit faire évoluer les choses, se dire qu'on est plus en sécurité à 130 sur l'autoroute avec notre famille que chez soi, il y a de quoi réfléchir, de quoi prendre du recul, et il y a un travail à faire, que ce soit avec des gestes de premier secours, que ce soit une prise de conscience, que de vivre dans la peau de l'autre pour pouvoir comprendre son quotidien, pour pouvoir l'anticiper et rentrer dans son monde, pour une fois, de l'autre, et pouvoir apporter l'aide nécessaire, la vision et la compréhension de l'autre. Alors, dès que ça va scratcher, dès que ça va se défaire, c'est que vous êtes en douleur. D'accord ? D'accord. Et un blocage. Donc ça donne ça. Ok. Ah.
Vous allez voir votre sens au niveau concentration pour suivre ce qui se passe et qui se dit. Vous allez voir, vous allez vous mettre dans votre bulle, la concentration au maximum. Et que ça fatigue pas mal. Vous avez trouvé votre bouche tout de suite? Il me semble. Il me semble. Et toi, t'as trouvé ta bouche tout de suite? C'est compliqué en fait de coordonner ces mouvements. De tout coordonner, oui. Et c'est pour ça que du coup, en général, ils finissent pas. Non pas parce qu'ils ont plus faim ou plus soif, mais parce que c'est trop embêtant, c'est trop douloureux, et c'est trop fatigant. Ouais, donc, faut pas que je... C'est isolant, hein? Ouais. Ouais. C'est... Et je vais vous retirer le casque, vous allez voir, hop, la sensation tout de suite de réouverture aux autres. Ah ouais. Alors, une perte d'audition, c'est pas forcément ton volume sonore qui se baisse. Ça va être des sons que tu n'auras plus. Donc, tu vas entendre, mais tu vas pas comprendre ce qui va se dire. Et tu auras beau monter au niveau de ton volume à toi sonore, c'est pas ça qui va me faire comprendre davantage. Justement, ça va être plus une agression qu'autre chose. Une personne qui est en fauteuil roulant a son rythme. Elle a sa vision des choses, son rythme. Et du coup, même si on pense bien faire, en voulant l'aider, on la force à avoir un rythme qui est le nôtre et qui est donc très violent. En général, quand on pousse quelqu'un en fauteuil roulant, c'est très violent. Elle aura forcément un instinct de bloquer, de ralentir ou ne pas avoir confiance. Alors, on peut tirer l'information des fauteuils roulants, même au niveau des poussettes, par rapport aux enfants. Les poussettes, on est quand même très violent. On descend les trottoirs, on les remonte, on leur fait des coucous, mon chéri, en les basculant en arrière, et on va très très rapidement. La sensation de rapidité sur un fauteuil, quand on le vit, c'est vraiment quelque chose de très très violent. Pour ça, autant prévenir, je parle dans un fauteuil roulant, la personne qu'on va pousser avant de la pousser, demander son accord parce qu'elle a peut-être pas envie, elle fait son petit bonhomme de chemin tranquille et qu'elle a pas forcément envie qu'on vienne la bousculer dans sa vitesse et dans sa façon de voir. Forcément, il y aura peut-être des choses qu'elle aura un peu plus de difficultés. Je pense à la vue, je pense aux réactions qu'elle peut avoir ou à ses appréhensions et que nous on n'aura pas. Donc on risque de lui mettre dans des situations qui sont un petit peu délicates avec des craintes et un manque de confiance parce qu'on n'aura pas installé et prévenu les choses. Au niveau des problèmes articulaires, qu'elles soient dues au vieillissement, qu'elles soient dues à un trauma, qu'elles soient dues à un handicap, etc., forcément, un problème, je sais pas, au niveau du poignet, par exemple, et ben, à force de solliciter le poignet, à force de solliciter le poignet, l'épaule qui va également être beaucoup plus douloureuse ou sensible. Être à table, couper, se moucher, se remettre ses lunettes, devient des gestes du quotidien, mais qui vont mettre la personne dans la douleur et dans la gêne. Donc tous des petits gestes, se brosser les dents, se coiffer, se maquiller, se raser pour les hommes, il y a plein de choses. Du coup, il va avoir une difficulté supplémentaire, plus une douleur. Donc toutes ces petites choses-là, quand vous les essayez, quand vous mettez en pratique, quand vous voyez que c'est très compliqué de porter une fourchette à sa bouche, où tout devient très très long, où tout devient très très dur, dans les gestes au quotidien, c'est pareil, on étire les informations et on voit que le quotidien, alors que ce soit des personnes plus âgées, des plus jeunes, etc., ne vous braquez pas sur une question d'âge, ouvrez-vous, voyez les difficultés et adaptez-vous à la personne.